Chers amis, chers citoyens, l'heure est grave. Restez avec moi jusqu'au bout de cette petite démonstration pour vous expliquer ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, c'est que au niveau mondial, on a une situation de surexploitation chronique des poissons et aussi une situation de destruction de l'environnement marin. Les chercheurs sont d'accord entre eux depuis 20 ans. Il y a un consensus scientifique pour dire que la surexploitation, elle est très alimentée par les subventions publiques, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, la richesse qu'on produit avec notre travail. Et ils sont d'accord pour dire que c'est un peu comme pour le climat. Si on veut stabiliser le climat, eh bien, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, si on veut arrêter la surpêche et la destruction du milieu marin dans le monde, il faut couper les subventions néfastes qui alimentent la surexploitation et la surcapacité de pêche dans le monde. Ça, c'est le consensus scientifique qu'on a depuis 20 ans. Les chercheurs sont d'accord. Depuis 2015, on a un consensus maintenant politique. Parce qu'à l'ONU, les nations sont allées dire, en effet, ces subventions néfastes qui alimentent la surpêche dans le monde, c'est la cause majeure de tous nos problèmes. Alors coupons, éliminons ces subventions néfastes. Ils se sont mis d'accord autour d'un objectif de développement durable, numéro 14.6 pour être précis, qui dit éliminons les subventions néfastes. Eh bien, vous savez ce qu'on est en train de faire? Eh bien, la France est en train, en ce moment même, au niveau du Conseil de l'Union européenne, elle vient de s'allier avec l'Espagne, avec l'Italie, pour pousser pour la réintroduction des pires catégories d'aides publiques. Les aides publiques qu'on est supposé éliminer d'ici 2020. Parce qu'il faut savoir que l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda 2030 des objectifs de développement durable au niveau de l'ONU, cet agenda 2030, en fait, il a une première cible. Sa première cible, c'est 2020. Et 2020, ce qu'on est supposé faire tous ensemble au niveau mondial, c'est éliminer les subventions qui sont néfastes et qui alimentent la surpêche dans le monde. Eh bien, la France, au lieu de mettre tout son poids pour accélérer, évidemment, l'élimination des subventions néfastes, elle est en train de pousser pour qu'on les réintroduise en Europe, alors qu'elles étaient interdites en Europe. Vous vous rendez compte? On marche sur la tête. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de faire non seulement l'inverse de ce qu'on avait pris comme engagement au niveau de la communauté scientifique et communauté internationale, on est en train de faire aussi un acte d'une immense destructivité par rapport à la crédibilité qu'on peut attacher à ces objectifs de développement durable. Parce que si le premier objectif de développement durable qu'on était supposé mettre en œuvre d'ici 2020, cette élimination des subventions nocives, on s'assoit dessus, on marche dessus. Et en Europe, on fait non seulement même pas ce qu'on est supposé faire, mais en fait, on fait le contraire. On réintroduit les pires catégories d'aides. Vous imaginez ce que ça va donner comme message à l'ensemble de la communauté internationale? Ça va vouloir dire que les discours, ça marche. Et que par derrière, dans l'opacité institutionnelle des couloirs techniques de Bruxelles, vous pouvez faire ce que vous voulez, les amis. On s'en fiche complètement. Allez tenir des grands discours à la tribune de l'ONU et puis par derrière, continuez tranquillement à détruire l'océan avec vos amis les lobbies industriels. Alors il y a vraiment urgence à comprendre que l'opacité justement du Conseil européen, du gouvernement français, des pratiques d'Emmanuel Macron avec les lobbies industriels, ça ne marche plus. Les positions de la France, celles qu'elle est supposée tenir au niveau de l'Europe, il faudrait que ce soit déterminé avec nous les citoyens. Il faudrait qu'il y ait une consultation publique pour déterminer quelle position va tenir la France et que ce soit en accord avec les engagements qui ont été pris. Et donc, puisque le gouvernement ne le fait pas et en plus fait le contraire de ce qu'il dit et quand il tient des grands discours, eh bien, on va montrer à notre président de la République, Emmanuel Macron, ce que c'est que de faire de la démocratie dans les faits et même à un niveau technique. Donc, nous, on a ouvert une consultation. Et comme c'est la journée mondiale de l'océan, on va tous aller dire que non, on n'en veut pas de cette réintroduction des pires catégories d'aides publiques. On ne veut pas alimenter avec notre richesse et nos impôts la destruction de l'océan et la destruction des pêcheurs artisans. Parce que vous savez la meilleure, ils veulent redéfinir ce que c'est que la pêche artisanale, ce qui va permettre aux pêcheurs industriels d'aller s'accaparer des subventions publiques qui devraient être réservées aux pêcheurs artisans. C'est la calamité. C'est vraiment un danger qui est sans précédent par rapport à ce qu'on n'a jamais connu. Donc mobilisons-nous, remplissons la consultation de Bloom pour dire au gouvernement, il a jusqu'au 18 juin ce gouvernement pour arrêter sa position au niveau de l'Europe. Eh bien, il faut s'assurer que là, Emmanuel Macron soit obligé de nous écouter. Donnons-lui une leçon de démocratie et donnons-lui aussi une leçon de ce que c'est que d'avoir aucun espace entre les discours et les actes. On veut zéro subvention destructrice. On veut que les subventions alimentent la durabilité des océans et une meilleure connaissance des océans. Certainement pas leur destruction. Merci, parce que là, votre
mobilisation va une fois de plus potentiellement faire un énorme différentiel par rapport à ce qu'ils sont habitués à faire entre eux dans les couloirs opaques de Bruxelles. Alors on leur donne la double leçon, démocratie, durabilité. Merci les amis.